La perle des Vosges a retrouvé sa couleur fétiche, le jaune, car de mémoire de Géromois, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas connu une aussi longue interruption de la fête des Jonquilles, qui a lieu d'habitude tous les 2 ans. La 50e fête pour cause de crise sanitaire a encore été reportée. Alors cette version allégée, mais tout aussi conviviale, de Jonquilles en fête, une première, ça valait tout l'or du monde. Depuis 2019, effectivement, dernière fête des Jonquilles. Donc c'était l'occasion, effectivement, pour faire revivre vraiment cette flamme de la fête des Jonquilles. Et ça permettait également de remobiliser, évidemment, les bénévoles. Et donc, on le voit, tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui. Au centre de la commune, au pied de l'église Saint-Barthélemy, samedi, c'était l'effervescence pour le piquage de 13 structures avec les 4000 bouquets de jonquilles cueillis dans les prés autour de Gérardmer. Traditionnellement, elles ont pris la neige sur le nez. On dit que c'est traditionnel, il faut le faire, elles l'ont eu. Et bon, ben voilà, donc on a trouvé de quoi remplir les sujets. Tout le monde a mis la main à la pâte avec sa petite cagette. Donc cette année, pas de défilé, pas de chars géants, mais des sujets fixes fabriqués par des bénévoles d'hier et d'aujourd'hui, des associations, groupes d'amis et bien sûr la Société des Fêtes. Petite, j'allais en tant que spectatrice et puis quand on était assez grand, on a commencé à en faire un, voilà, avec des copains, des frères et sœurs, des cousins. On est une bande de 10. On a fait là une représentation en miniature du refuge que l'on a ici sur Gérardmer, tout en respectant totalement les règles de respect, de ne pas trop cueillir. Ça faisait quand même trop longtemps qu'on avait été privé de ça. Enfin privé, quand on est addict comme moi, on est privé. Mon tout premier char, c'est en 75. J'imagine que vous attendez avec impatience la 50e fête des Jonquilles. C'est possible que je fasse le char de la reine, mais ça, c'est un secret. Et si le charme de ces jeunes filles, les mistinguettes, faisait mouche, les Jonquilles étaient bien sûr les reines de la fête, les badauds très nombreux, touristes et familles réunies pour le week-end de Pâques, ont joué les petites mains invitées au piquage des fleurs. La technique dans l'idéal, c'est de piquer du bas en haut et de mettre 1 à 2 jonquilles par trou dans le grillage pour bien les serrer, pour quand elles s'ouvrent, ça fasse un beau tapis tout jaune sur la cloche. Est-ce que vous le faisiez dans votre enfance? J'ai beaucoup vu les photos des chars des jonquilles, mais j'avais jamais fait moi-même. Donc on est très content de pouvoir le faire aujourd'hui. J'étais venue quand j'étais toute petite, parce que ma cousine habitait près de Baccarat, et on venait à Gérardmer à l'époque pour la fête des jonquilles. Moi je ne connaissais pas du tout, et on en a profité avec la semaine de vacances de venir ici. Vous avez piqué les jonquilles? Un peu. Le succès fut au rendez-vous avant ce qui promet d'être mémorable, le retour à Gérardmer de l'unique, du célèbre Corso Fleuri, avec la 50e édition de la fête des Jonquilles, dont la date a été fixée au 16 avril 2023. Les revendications des éboueurs et de leurs chauffeurs sont nées dans un contexte d'inflation. Ils dénoncent la perte du pouvoir d'achat, la hausse du prix du carburant, mais aussi le gel du point d'indice. Ces agents ont de rares évolutions salariales, 26 € net tous les 4 ans. À titre d'exemple, je suis rentré en septembre 78, je serai retraité au 1er juin, je n'ai que 2 000 € de salaire. Je dis que, entre parenthèses, je sais qu'il y a des gens qui gagnent moins, mais je n'ai que 2 000 € avec 44 ans de présence. Au-delà de leur paye, les agents dénoncent aussi les petits à côté qui leur coûtent des sous. Les agents qui travaillent au centre-ville sont obligés de payer le parc-mètre tous les matins quand ils garent la voiture pour sortir les poubelles. Et en plus de ça, la collecte nous oblige à faire une pause d'une demi-heure le matin. Et donc cette pause se fait dans des salons de thé ou se fait dans des restaurants, là où on peut. Et un café, c'est 3 €. 2 petits pains au chocolat, c'est 2 €. Ça fait 5 € par jour. Donc 25 € par semaine. Ça fait 100 € par mois, qui sort encore une fois de l'argent des agents. Menacés d'abandon de poste pour ne pas avoir déposé de préavis de grève, les éboueurs strasbourgeois reprennent le chemin du travail demain. Dans la foulée, ils s'entretiendront avec les élus de la ville. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les éboueurs préviennent, ils referont grève à partir de lundi prochain. Une grève appuyée cette fois-ci par 3 syndicats et validée par un préavis. Dans le jardin partagé de l'Ours à Essois, environ 200 kg de pommes de terre ont été plantées à l'aide d'un cheval. Là on est sur une machine McCormick effectivement, qui est des années après-guerre certainement, que nous on a racheté d'occasion en fait à quelqu'un. Et donc c'est une machine qui est extrêmement simple, c'est que de la mécanique, enfin qui est très compliquée dans sa conception, mais qui est très simple dans son fonctionnement. En fait on descend un socle, voilà, hop, on règle
avec les petites crémaillères. On peut régler la profondeur de ce qu'on appelle le terrage, en fait, pour la profondeur de la pomme de terre. Et puis après, en fait, quand on descend ce socle, ça tend une chaîne qui derrière va mettre en route un embrayage qui va du coup faire tourner une roue qui va remonter les pommes de terre. L'intérêt aussi du cheval, c'est son poids léger par rapport à un gros engin, un gros tracteur. Donc non seulement le lien à l'animal est sympa, mais en plus pour le sol on fait du bien, on tasse pas le sol, il reste aéré et c'est tout bénéfique pour que les plantes poussent et qu'on ait une belle aération des terrains, quoi. Depuis mars 2021, à l'entrée du village, une soixantaine d'Essoyens se retrouvent 2 fois par semaine pour entretenir le jardin. Ce jardin partagé, son objectif c'est quand même de faire des légumes, mais c'est aussi d'apprendre à cultiver, à jardiner. On a une planteuse qui peut être menée aussi bien par un tracteur que par un cheval, on a privilégié le cheval. Ça fait une animation. Ce jardin est mené en bio. Alors, on n'est pas certifié bio, mais on ne met aucun intrant chimique dans le jardin. Donc le cheval nous a semblé quelque chose de tout à fait naturel pour faire ce travail-là. Elka, une jument de 5 ans, utilisée pour le travail dans les vignes, a découvert la plantation de pommes de terre. On utilise maintenant le tracteur plus que pour la partie application de traitement. Mais sinon après tous les travaux sont faits avec des chevaux. On constate en fait qu'il y a une vraie réciprocité en fait dans la relation entre l'homme et l'animal. Nous ce que ça nous apporte c'est simplement aussi un confort de travail et puis on a un contact et une proximité avec la terre qu'on peut absolument plus avoir avec un tracteur. Le travail avec un cheval permet également de créer du partage. Au niveau des enfants c'est très attractif, c'est vrai que le cheval, on a perdu ce lien à l'animal mais les enfants l'ont d'instinct, ils viennent tout de suite le caresser, ils n'ont pas vraiment peur des chevaux. Il y a un petit côté folklorique, mais c'est très agréable, c'est très convivial, on discute autour des chevaux, et c'est vrai que le lien à l'animal fait qu'on rentre en communication. Les légumes produits dans le jardin partagé sont distribués d'une façon équitable aux adhérents. La récolte des pommes de terre se fera au mois de septembre, de nouveau avec un cheval. Pasquale est venu de Sicile pour faire goûter ses produits aux Messins. L'une de ses spécialités, le pecorino. Il est très bon, franchement, comme j'en ai mangé en Italie, excellent. C'est la première fois que je vois effectivement ce genre de stand, c'est très très bien, je trouve que c'est sympa. L'autre spécialité de la maison, le cochon noir. C'est un cochon sauvage qui mange que des graines de châtaigne. C'est comme en Corse, comme en pata negra ça. Pasquale fait partie de la vingtaine de commerçants italiens présents sur la place de la République pour cette première édition de Bellissimes. Le village c'est pas mal, ouais. Ça on commence pas mal. Ouais. Bon là c'est le premier jour, c'est un peu calme, mais bon quoi. Le week-end il va y avoir plus de monde. Ouais. Juste en face, on retrouve Pierrot, originaire des Pouilles. Cet artisan a l'habitude de parcourir les foires dans toute la France. C'est toute de notre production. Et la notre spécialité, c'est les artichauts ou les tomates séchées. On a des clients ici et nous sommes contents de venir ici. Sur les autres stands, on retrouve de la pizza évidemment, mais aussi du fromage italien, de l'huile à la truffe d'Alba ou encore du limoncello. Bref, toutes les saveurs qui font la réputation de la gastronomie italienne. C'est vraiment atypique, c'est Italie, c'est chaud. Toute l'Italie. L'Italie, c'est quelque chose de beau. Et pourtant, je suis messine. Ce marché à ciel ouvert met en lumière l'artisanat transalpin grâce au partenariat entre la ville de Metz, la Chambre des commerces italienne de la France à Marseille et le consulat d'Italie à Metz. On avait la volonté de venir sur le Grand Est parce que, je dirais, il y a un terreau italien sur le Grand Est, je dirais une immigration italienne importante, donc on peut compter là-dessus. Et puis c'est une région qu'on a envie de dynamiser avec les produits italiens, sachant qu'il faut savoir que l'Italie c'est quand même les troisième fournisseur de la France, après l'Allemagne et la Chine, et donc et aussi le deuxième client. Donc il y a des choses à faire sur le plan économique à Metz. Sinon, en dehors de la nourriture, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, Bellissimes propose également des stands de bijoux et une exposition de voitures de collection. Enfin, pour les férus d'histoire, une visite guidée sur l'héritage italien à Metz, de l'époque romaine à nos jours, est proposée ce samedi. Ils ont des allures de grosses peluches, 3 samoyèdes et un croisé border collie. Et ce matin-là, pour eux, c'est toilettage. Ça n'a l'air de rien, mais pour les 45 minutes qui vont suivre, Nala, Nounours, Pepsi et Roquette deviennent des thérapeutes à 4 pattes. Ou pour le moins, les collègues d'Élise, leur maîtresse,
L'hôpital de jour Inicea, dont l'antenne à Épinal est spécialisée dans les soins psychiatriques pour adolescents, propose en effet des ateliers de médiation animale pour redonner confiance et estime de soi aux jeunes patients. L'anonymat de ces adolescents se doit d'être respecté, vous ne verrez donc pas leur visage. Élise ne connaît pas non plus leur pathologie. On n'a aucune info sur les ados, ce qui permet de nous de ne pas avoir de préjugés. Ou, voilà, du coup, c'est complètement transparent et on ne sait pas du tout, sauf s'il y a quelqu'un qui a peur d'un chien. Là, on va être au courant, sinon leur pathologie, on ne sait pas du tout. On fait un peu au jour le jour, ça va dépendre de l'humeur aussi des patients. Donc soit on va dehors, en ville, travailler la sociabilisation, soit on fait des ateliers comme aujourd'hui, soins, pansage, où là ça va être plus de la calinothérapie. Les jeunes patients sont arrivés au terme de leur cycle de 6 semaines de médiation animale. Ils ont eu le choix de la dernière séance et ont opté pour le toilettage, qui d'ailleurs s'avère très apprécié par les chiens. Des adolescents qui semblent à l'aise dans cette interaction avec l'animal, pas de peur ou d'agressivité. Pourtant, la plupart souffrent d'anxiété importante et certains sont déscolarisés. Les chiens apaisent et ne jugent pas et les aident à aller vers l'autre. On a vu une véritable ouverture au fur et à mesure des semaines, une prise de confiance aussi entre la toute première balade et puis là la dernière du coup à 6 semaines d'exercice. Donc on voit voilà, qu'ils maîtrisent maintenant les ordres, ils maîtrisent leur chien parce qu'aller maîtriser un animal qui fait 50-60 kilos, c'est pas toujours évident. Et donc là on voit qu'il y a de la maîtrise et puis on sent qu'il y a une ouverture, que même sur leur visage, voilà, il y a un épanouissement qui se voit et qui se concrétise voilà, par des sourires, par du plaisir à être là et à être dans le faire. C'est une médiation qui est vraiment riche, autant voilà, sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Les chiens d'Élise ont gardé leur spontanéité, l'envie de jouer, mais ils savent aussi être calmes et réceptifs. L'ours, c'est le seul qui est venu avec moi en formation et ils savent que voilà, c'est le travail et qu'ils s'adaptent aussi à l'humeur des jeunes. L'hôpital Inicea pour ados a aussi recours aux chevaux via l'équithérapie. Quant à Élise et ses SAM, ils interviennent également auprès des personnes âgées en EHPAD et auprès des particuliers.